Monsieur Retailleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, également président du Conseil général de Vendée. Comment peut-on prévenir un préjudice écologique? On peut le prévenir d'abord, je crois, en faisant entrer cette nouvelle notion de préjudice écologique dans notre droit positif, c'est-à-dire dans le Code civil. Le Code civil, c'est en quelque sorte la constitution de la société civile. Lorsqu'il y a 2 siècles, il a été écrit par Portalis, bien sûr Napoléon et d'autres, la nature n'existait pas en tant que bien stratégique, en termes de bien collectif, et notre droit de la réparation, notre Code civil, reconnaît les dommages pour autant qu'ils soient personnels. Mais la nature n'est pas une personne, et donc ne peut pas être une victime en termes juridiques. Et si elle n'est pas une victime, peut-il y avoir une responsabilité? Donc je pense qu'on peut prévenir d'abord, et ça a été le sens de ma proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, c'est suffisamment rare pour le souligner au Sénat. Je pense qu'en faisant entrer cette notion nouvelle comme catégorie autonome dans le Code civil, on peut avancer en donnant aussi aux juges un certain nombre de pouvoirs de prévention des catastrophes naturelles. C'est ce que j'avais envisagé. C'est aussi ce qu'ont envisagé le groupe présidé par le professeur Jégouzot, qui a été installé par Mme Taubira, qui réfléchit aussi à cette notion de préjudice écologique. Alors peut-être vous pouvez nous dire où on en est justement sur cette notion d'intégration du préjudice écologique dans le Code civil. Comment ça va se faire en fait? Alors écoutez, ça s'est fait au Sénat, moi ça s'est fait à partir de l'expérience de l'IRICA. Je suis vendéen et j'ai souffert comme tant d'autres vendéens, comme la nature aussi, de voir la pollution de l'IRICA. C'était au-delà de la Vendée même, c'était 400 km de traits de côte qui étaient pollués. C'était des dizaines de milliers et centaines de milliers d'oiseaux qui étaient mazoutés, et ça a été des activités humaines en même temps qui ont subi une vraie catastrophe. Donc on a été touché un peu dans notre chair, et donc petit à petit, il y a eu 13 ans de procédure, on s'est battu en justice. Heureusement, les juges, la jurisprudence a fait émerger cette notion-là, et il y a eu ce grand arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle du 25 septembre 2012 qui consacre dans la jurisprudence le préjudice écologique. Moi j'ai considéré, avec d'autres, qu'il fallait que le politique, le législateur puisse s'en saisir pour que le droit entre dans la loi, comme disait Victor Hugo. Donc la proposition de loi a été votée à l'unanimité de tous les groupes au Sénat. C'est très très rare. Et à l'époque, la garde des Sceaux, Christine Taubira, nous avait indiqué qu'elle voulait aussi s'en saisir, qu'il y avait aussi des éléments très techniques qui n'étaient pas de l'ordre, par exemple, de la loi, qui pouvaient être en même temps d'ordre réglementaire, et qu'elle installerait un groupe de travail présidé par le professeur Jégouzot pour ressortir un certain nombre de propositions. Le groupe de travail a travaillé, ils ont sorti mi-septembre leurs propositions, qui sont très complémentaires d'ailleurs et qui s'inscrivent dans le sillon qu'avait creusé notre proposition de loi. Actuellement, je crois que la chancellerie a mis en consultation publique, chacun peut apporter sur ces propositions sa propre vision, et je pense que d'ici à la fin d'année, il y aura un texte, un projet de loi qui reprendra ces éléments. Donc j'espère bien qu'une loi définitive sera votée dans le courant de l'année prochaine. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci.